je vous retrouve pour ma deuxième vidéo et aujourd'hui je vais vous proposer un petit haul de tous les achats que j'ai fait cet été pour la classe. Enfin pas tout, il y en a d'autres qui arrivent mais j'ai acheté des petites nouveautés principalement dans 3 magasins. Enfin d'ailleurs le haul va concerner que ces 3 magasins. Action bien sûr. Et aussi, j'ai fait des actions chez Stockomanie et Nose. Donc, je vais vous présenter mes achats. Il y a beaucoup de ces achats que vous avez dû sûrement voir sur Instagram ou même dans d'autres vidéos YouTube. Moi-même, il y a des choses que je suis allée acheter après les avoir vues sur Instagram. Donc, ce que je vais vous présenter, je pense que vous l'avez déjà vu. Je commence tout de suite par un petit achat de chez Action qui date de ce matin. Là, je viens de revenir. Je l'ai vu pareil sur plusieurs comptes Instagram. C'est des petites lettres en bois. Enfin, il y a des lettres, des symboles et aussi les chiffres. Et je trouvais ça super pratique pour là, la rentrée, sûrement les CP, les CE1. Alors, je pense l'utiliser toujours pareil, soit dans des activités de manipulation, soit dans des ateliers, soit lors des APC pour les élèves en difficulté. Il y a plusieurs autres petits achats d'ailleurs que je vais vous présenter qui auront cet objectif-là en fait. Atelier, manipulation, activité en autonomie ou APC pour les élèves en difficulté. Il y avait aussi chez Action, mais je l'ai pas prise, la boîte en fait avec aussi des lettres mais qui sont plutôt dans une écriture travaillée, dans une police pas forcément lisible pour les élèves, mais qui permet en fait de ranger dans chaque case les lettres. J'ai un petit peu hésité, elle était à 2,30 € et je me suis dit bon, c'est dommage d'acheter juste pour une boîte et de pas utiliser les lettres après. Donc j'ai juste pris les lettres comme ça, c'était 1,69 € je crois. Et voilà, je vais voir après dans comment je les range en fait, parce que c'est toujours ça qui est un peu compliqué, on achète plein de choses et après on sait pas forcément comment les ranger. Chez Action aussi, j'achète très souvent ces petits carnets en fait de feuilles. Je sais plus du tout à combien il était celui-là, c'est pas la première fois que j'en achète en plus, mais j'arrive pas à retenir le prix. Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez des feuilles avec différents motifs. Hop, et ceux-là étaient très jolis, c'est des couleurs vraiment très jolies et des motifs un petit peu, voilà, style mosaïque. Et celui-là, je pense, enfin, comment j'utilise en général ces petits carnets de feuilles. Soit je l'utilise moi pour quand je veux imprimer, plutôt que de mettre un fond sur Word et d'imprimer en couleur en fait. Je mets ça dans mon imprimante, j'ai juste à découper la feuille au format A4, je la mets dans mon imprimante et j'imprime dessus. Ce qui me permet en fait d'avoir une feuille, une page imprimée mais avec un fond joli. Ou alors je l'utilise dans des activités avec les élèves bien sûr, quand il faut découper, etc. Et là cette année j'ai prévu en plus période 2 de travailler peut-être sur tout ce qui est un peu mosaïque. Donc je me dis ça peut être intéressant de faire découper les petits papiers et de les faire reconstituer sous forme de puzzle, sous forme de mosaïque. Je vais voir, mais du coup ça peut être utilisé aussi avec les élèves. Donc ça c'était chez Action aussi. Toujours chez Action, pareil, je l'avais vu sur Instagram et je me suis dit si je tombe dessus, il faut que je le prenne. C'est une petite boîte avec des lettres magnétiques. Hop, ça c'est un peu déchiré. C'était à 2,90 € je crois. Et vous avez 100 lettres. Il y a les lettres en majuscules et les lettres en minuscules. J'arrive pas à l'ouvrir. Hop, pour vous montrer dans des couleurs pastel toujours. Et donc vous voyez que c'est magnétique, on peut l'aimanter, on peut le mettre sur le tableau. Donc ça pareil, a priori je peux m'en servir sur le tableau blanc. J'ai peut-être un autre tableau blanc en rab en fait que je vais utiliser dans la classe, que j'avais acheté il y a quelques années aussi chez Action. Du coup ça je pense surtout que ça va être pour des activités en autonomie, quand je mettrai en place mes plans de travail, que j'expliquerai plus tard. Et aussi pourquoi pas voilà, faire de l'encodage sur ardoise pour des élèves avant qu'ils écrivent ou des élèves qui ont des difficultés d'écriture. Mais voilà, je trouve que c'était un petit peu ça pouvait être sympa de le prendre. Et d'ailleurs à ce sujet, je fais une petite parenthèse parce que je pense que si vous êtes PES, que vous débutez et que vous voyez beaucoup de maîtresses faire des hauls et acheter beaucoup de choses pour la classe,
Là, il faut savoir que tout ce que j'ai acheté, moi je l'ai acheté avec mon budget. Mais en général, ce que j'achète avec mon budget, c'est des choses où je sais que je vais pouvoir m'en servir pendant plusieurs années. Je sais que ça va être utilisable sur plusieurs niveaux. Bah, par exemple, tout ce qui est lettres pour encoder, décoder, etc. Tout ce qui est lettres pour la manipulation, je sais que je peux l'utiliser, que j'ai des petites sections jusqu'au CE1 à peu près, voire même pourquoi pas plus tard pour des élèves en difficulté. Donc vu que ce sont des dépenses personnelles et que c'est quand même un coût, j'essaye au maximum d'avoir des choses que je peux rentabiliser. Par contre, sur l'argent de mon budget, l'argent de la coopérative, je vais acheter des choses où je sais que ce sera utilisé pour cette année-là avec cette classe-là. Donc ne vous inquiétez pas, si vous êtes PES et que vous voyez plein d'enseignantes sur Instagram, sur YouTube, sur les réseaux qui font plein de dépenses pour leur classe, ça veut pas dire que vous devez vous aussi faire autant de dépenses. Nous, on fait des dépenses après plusieurs années, on sait exactement ce qu'on veut, ce dont on a besoin et on sait aussi ce qu'on va réutiliser. Donc c'est pour ça qu'on peut-être parfois on investit un peu plus. Ça, c'était une petite parenthèse et c'est libre à vous aussi de choisir si vous voulez faire des dépenses ou pas. L'année dernière, je n'ai quasiment rien dépensé pour ma classe. J'ai tout pris sur le budget de la classe parce que je savais très bien que j'allais pas le réutiliser. Donc voilà, c'était la petite parenthèse de ce haul. Je continue avec un achat chez Nose et dans ma première vidéo, je vous avais parlé de ce stylo. Je vous avais pas montré l'ensemble parce que j'attendais cette vidéo pour vous le montrer. J'ai trouvé chez Nose et c'était à 9,90 € l'ensemble de tous les stylos à pointe fine comme ça de chez Stabilo avec toutes les couleurs. Donc 9,90 € et il y en a 25 si je dis pas de bêtises. Oui, il y en a 25 et il y a toutes les couleurs. Moi je m'étais acheté déjà juste les couleurs celles-ci individuellement parce que c'est les couleurs avec lesquelles je corrige, un peu trop girly. Et là je trouve ça bien d'avoir retrouvé toutes les couleurs. Comme ça je peux varier les couleurs pour corriger, les couleurs pour prendre des notes. Et puis bah pour 9,90 € ça va me durer très longtemps. Parce que je ne vais pas tous les utiliser. Donc j'ai trouvé ça très bien. Et ce qui est très sympa aussi, c'est le petit format comme ça pour les ranger. C'est plus pratique et ça rentrera dans ma grande trousse. Donc ça c'était chez Nose. Chez Stocomanie, je crois que c'est les seuls achats que j'ai de chez Stocomanie. J'ai pris ces deux boîtes. Donc il y en a une, hop, avec les chiffres, enfin pour travailler les nombres, la numération, et une boîte pour travailler les lettres. Donc ça, pareil, c'est des achats où ça peut paraître un peu jouet pour des CP-CE1, mais en fait, je pense qu'a priori, si je l'utilise dans des APC, pour des élèves en difficulté, c'est toujours bon à prendre. Je l'avais ouvert. Alors, les lettres, c'est sous forme d'alphabet. Donc en fait, vous avez les petites lettres comme ça, toujours magnétiques, avec le mot qui commence par la lettre. Donc ça, à mon avis, c'est pas pour de l'encodage. Ça peut être en début d'année, je vais retravailler avec les CP-CE1 sur la connaissance de l'alphabet, l'ordre alphabétique, donc ça peut être intéressant. Ça peut être peut-être, pourquoi pas, pour des activités de phono au début de l'année, quels sons font les lettres, etc. Donc à voir, j'ai pas encore totalement réfléchi à ça. Mais donc le fait que ce soit magnétique, bah, c'est toujours très pratique. Oui, je dis que ça peut pas être pour l'encodage parce que forcément il y a le mot écrit à côté, donc c'est pas pour encoder des mots. Et en plus, il n'y a qu'un exemplaire de lettres, j'ai l'impression, par carte. Donc on peut pas écrire des mots si on n'a qu'un exemplaire de lettres. Et celui sur la numération, j'aime beaucoup parce que je pense que ça pourra aussi servir de memory. Parce que pour chaque nombre, là du coup, vous avez une représentation en objet. Donc là il y a 6 glaces, mais il y a aussi 5 coccinelles, etc. Vous avez les constellations du dé. Ça, on travaille beaucoup. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on travaille en maternelle. Moi, je l'ai travaillé en grande section l'année dernière, mais je vais le travailler aussi en CP-CE1, les constellations du dé. Et l'écriture chiffrée avec aussi l'écriture en lettres en dessous. Donc, faire un jeu de memory, faire une activité autonome de correspondance entre l'écriture chiffrée et la constellation du dé, ça peut être des petites idées d'activités comme ça. Donc celui-là, c'était les nombres et je crois que chacun coûtait entre 2,50 € et 2,90 €, je sais plus. C'était 2 € dans la gamme des 2 €, mais je me souviens plus exactement
le montant exact. Chez Action, vous les avez vus. Moi, je les ai vus, je crois, dès qu'ils sont sortis. Et le lendemain, je l'ai vu sur plein d'Instagram de maîtresses. Donc j'ai dit, on est trop connectés. Toutes les maîtresses, on est connectés en fait. Alors, il y en avait 3 de disponibles, mais moi, j'en ai pris que 2. J'ai pas pris celui sur apprendre à lire l'heure. Parce que les années précédentes, j'en avais déjà acheté pas mal de petits fichiers comme ça, de petits livrets chez Action sur l'apprentissage de l'heure. Donc là, j'ai pris celui j'apprends à compter et apprendre des mots. Donc toujours pareil, c'est un petit système de livret. Donc pareil, il y a 2 ans, j'en avais acheté, je crois que c'était la même gamme en fait, et c'était le même format. J'en avais acheté pour les mots, pas pour les nombres, il me semble. Alors il y a 2 ans, mes CE1 ils étaient déjà tous lecteurs, donc je l'avais principalement utilisé pour une élève autiste et aussi un élève en grande difficulté. Donc toujours pareil, ça peut être des ateliers autonomes, ça peut être des activités de manipulation, ça peut être de l'aide en APC. Donc tout ça, je pense que je vous donnerai d'autres idées détaillées de ce que l'on peut faire de ces activités. Donc il faut repérer le dessin qui correspond au bon mot, etc. Donc du décodage. Et puis après, vous avez les symboles pour vérifier derrière si c'est la bonne réponse. Voilà, donc ça c'est celui sur les mots. Et ça c'est celui sur les nombres. Alors les nombres par contre, ça peut être un niveau un peu plus faible. Ça peut servir dès la petite section en fait, je pense. Pour les constellations, pour les nombres jusqu'à 3. Donc toujours pareil, il faut faire correspondre l'écriture chiffrée, les constellations du dé et les nombres, enfin les constellations, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en tout cas une représentation en nombre d'objets. Et ça, c'est totalement des activités qui correspondent à ce qu'on travaille en numération. Donc si vous tombez dessus, ça peut être très pratique, ça peut être utilisé pour plein de choses. Il coûtait, je crois que c'était dans les 3 €. Je l'ai acheté vraiment au tout début de l'été, si ce n'est même mi-juin. Donc je me souviens plus vraiment combien ça coûtait. Rapidement chez Action, j'ai pris un petit classeur. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Je pense que ce sera un classeur qui restera à la maison, mais je le trouvais joli. Et pour une fois chez Action, c'est des classeurs avec 4 anneaux, donc les feuilles tiennent mieux dedans. Donc ça, c'était juste un petit classeur Action. Je ne sais plus combien il coûte. Chez Nose, c'est un peu la trouvaille. Je l'ai acheté il y a quelques semaines et ensuite c'est pareil, je l'ai vu sur plein de Instagram et sur YouTube aussi. Donc du coup j'ai pas le monopole. Ah, il coûtait 5,99 €. J'ai gardé le prix celui-là. Et en fait c'est apparemment des dupes, on va dire, des crayons Woody. Donc les crayons qui écrivent sur plusieurs surfaces, sur ardoise, sur tableau blanc, sur d'autres supports, mais moi principalement les Woody je les utilise comme ça, sur ardoise, sur tableau blanc, pour les élèves, etc. Donc c'est un dupe avec 10 couleurs pour 5,99 €, sachant que moi j'ai acheté une boîte de Woody. Les 10 c'était à 15,99 €, donc c'est beaucoup moins cher. Après, dans la description, il est noté peuvent être utilisés sur presque toutes les surfaces. Donc du coup, le presque, je vais le tester, hein. On va voir si ça fonctionne, si ça a la même efficacité que les Woody. En tout cas, ça peut être super pratique. Donc ça, c'était chez Nose. Et mon dernier petit achat, pareil, qui vient de chez Nose. Alors celui-là, j'ai laissé le prix ou pas? Non, mais c'est de 3,99 € et c'est un trieur, un organiseur pour les dossiers, pardon. J'en avais pas. Et je me suis dit en fait pour ranger par matière ce qui reste à la maison, ça peut être super pratique, voire même dans la classe pour ranger des fiches, etc. Je me dis pourquoi pas. Et quand je l'ai ouvert, j'ai trouvé ça super bien, c'est qu'il y avait déjà les petites étiquettes pour classer par lettres. Et les couleurs sont jolies, hein. Toujours du pastel. Comme je n'achète jamais ce type de rangement d'habitude, je ne savais pas s'il y avait les lettres dedans ou pas. Mais en tout cas, celui-là, voilà, très, très mignon et très pratique pour ranger des dossiers. Voilà, donc c'était un gros haul, mais assez rapide, parce que finalement, je pense que c'est des choses que, voilà, que vous avez pu retrouver ailleurs. Et je pense que je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.